Hey, c'est Kana et bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste vivre leur vie, créer des trucs et être heureux. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours d'entrepreneur de A à Z. Pour ceux qui ne savent pas, je suis entrepreneuse depuis à peu près 5 ans maintenant parce que j'ai commencé à avoir des clients et à travailler à mon compte quand j'avais 16 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 21. Mon entreprise, je l'ai créée le lendemain de mes 18 ans, officiellement. Donc elle a maintenant 3 ans. Et on me pose énormément de questions, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux, sur mon parcours, sur comment j'ai fait, sur ce que j'ai fait, parce que c'est un peu flou, même pour moi. J'avoue que quand j'ai dû prendre des notes pour écrire cet épisode, ça a été un petit peu compliqué. J'ai que les grandes lignes, donc je vais beaucoup improviser. Bref, on va, vous et moi, plonger dans un flashback sur mon parcours d'entrepreneur, comment j'en suis arrivée là, comment ça se fait que j'ai été dans ce milieu si tôt, comment je me suis débrouillée aussi pour tirer un petit peu mon épingle du jeu. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va commencer par le commencement. On est en 2020, j'ai 16 ans et je vis aux États-Unis depuis 9 mois maintenant. Quand j'avais 16 ans, je suis partie 1 an aux États-Unis pour une année d'échange. C'est d'ailleurs sur ça que s'axait mon contenu au tout début de ma chaîne. Et vers mars, j'allais au lycée, tout allait bien, je vivais mon année d'échange comme toute étudiante d'échange normale finalement. Et arrive environ mars, ouais c'était en mars, et le Covid, le confinement, moi je l'ai pas vécu comme tout le monde en France parce que j'étais aux États-Unis donc c'était pas exactement pareil. Mais bon, toujours est-il que clairement on se faisait chier. Je pouvais plus aller au lycée, je pouvais pas voir mes amis, j'avais pas grand chose à faire à part aller avec mes frères et sœurs d'accueil, faire des tours en voiture en Pennsylvanie. La Pennsylvanie c'est magnifique, il y a des super beaux couchers de soleil, c'est super joli, mais bon, faire que ça, au bout d'un moment ça m'a un peu saoulée. Et je pouvais pas trouver de travail vu que j'étais aux États-Unis et que là-bas tout le monde bossait, tout le monde avait un taf, beaucoup de mes amis là-bas avaient un travail parce que tu peux travailler à partir de genre 15-16 ans, mais moi je pouvais pas. Du coup je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre tout le temps que j'ai maintenant parce que je ne pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Comment est-ce que je pourrais rendre tout ce temps-là utile? Qu'est-ce que je pourrais faire en gros pour commencer à gagner un petit peu d'argent? Parce que clairement, j'avais envie de gagner des thunes. On a réfléchi un petit peu avec mon père qui est aussi entrepreneur et qui m'emmène dans des séminaires depuis que j'ai environ 13 ans. D'ailleurs, c'est là que j'aurais dû commencer cette histoire. J'aurais dû la commencer quand je suis allée dans mon premier séminaire et que j'avais des étoiles dans les yeux et que je me suis dit « Oh mon Dieu, je ne sais pas encore ce que je veux faire mais je veux être entrepreneuse ». Globalement, je sais que je veux partir dans un truc d'entrepreneuriat depuis que j'ai genre 13 ans, mais je savais pas encore quoi. Du coup, j'ai appelé mon père et je lui ai dit « À ton avis, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et il m'a dit un truc « Qu'est-ce que tu sais faire que d'autres gens ne savent pas faire ou qu'ils auraient la flemme de faire et que du coup tu pourrais faire pour eux ?» Et à l'époque, enfin j'ai 16 ans, j'ai aucune compétence, j'ai pas encore le bac, ça fait 1 an que je suis aux États-Unis donc je sais très bien parler anglais mais c'est compliqué de monétiser cette compétence-là et que je me vois pas faire prof d'anglais parce que j'ai aucune compétence pédagogique en vrai de vrai. Enfin c'est pas vrai, j'ai pas aucune compétence pédagogique mais je me voyais pas enseigner une langue parce que je sais la parler mais niveau grammaire, syntaxe, tout ça je suis nulle donc bon. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Je sais utiliser Instagram par exemple et 1 an avant dans un séminaire j'avais fait une mini-conférence à une vingtaine, trentaine de personnes sur comment utiliser Instagram. Du coup, je me dis, ça pourrait être pas mal de continuer sur ça. Et de toutes ces petites réflexions, je me suis dit, qu'est-ce que les gens pourraient vouloir d'Instagram, avec qui est-ce que je voulais travailler. J'ai toujours voulu travailler avec des entrepreneurs. Qu'est-ce que les entrepreneurs veulent d'Instagram? Ils veulent savoir comment avoir des clients avec Instagram. Du coup, je me suis dit, ok, et si je me formais un petit peu sur comment on peut obtenir des clients grâce à Instagram quand on est entrepreneur? Je me suis formée un petit peu et de toute cette réflexion-là est né mon premier produit, ma première offre, Insta Starter Pack, un espèce d'accompagnement / formation en ligne durant lequel j'enseignais à des entrepreneurs à utiliser Instagram pour récupérer des clients et pour grimper le plus vite possible et aussi genre je créais leur compte s'ils en avaient pas, je faisais tout leur esthétique, je les aidais à créer leur premier post et ils pouvaient revenir vers moi au bout de 1000 abonnés s'ils voulaient que je les aide à organiser leur premier concours via Instagram pour grimper encore plus vite. Enfin bref, c'était tout un truc. J'ai fait un webinaire dessus à l'époque où c'était le tout début du confinement et tout, du coup les webinaires étaient en train d'exploser et j'ai fait il me semble 4 ventes
sur cette offre-là et l'offre était à 297 €, il me semble. Donc voilà, ça se vend, je suis très contente, je livre ma petite prestation, je fais mes appels avec mes clients, je leur crée leur compte Instagram et tout ça. Je suis très contente, surtout que j'ai dû créer du coup plein de ressources, étape par étape, des tutos pour expliquer comment faire chaque truc, pour créer son compte, pour créer des posts, pour mettre une story, enfin tous les trucs en gros. Mes clients c'était des entrepreneurs un petit peu à la ramasse niveau technologie et qui voulaient apprendre et tout ça et se mettre à la page, donc c'était super pour eux, c'était super pour moi parce que ça me permettait de faire un truc. Et du coup, vu que c'était sur Instagram, ils n'ont pas eu trop de problème à faire confiance à une jeune, surtout que en rétrospective, à l'époque ça me paraissait énorme, mais maintenant 297 €, c'est pas cher du tout pour une offre comme ça. Et ensuite, juin 2021, je retourne en France, j'ai officiellement 17 ans, je passe le pire été de ma vie à cause de mon ex, mais ça on en reparlera dans un prochain épisode. Et là je prends une décision parce que ça faisait un an que j'étais au lycée aux États-Unis, du coup tous les jours je faisais du 8h-14h, j'avais beaucoup de temps à l'extérieur des cours pour, c'est là aussi que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est là que j'ai commencé à entreprendre. Et je me suis dit, quand je vais retourner au lycée en France et refaire du 8h-18h, déjà je vais détester parce que j'ai toujours détesté le lycée, j'ai toujours détesté l'école, enfin le maternelle, primaire, collège, lycée, c'était pas mon truc, du coup je savais que j'allais pas aimer. Et en plus je me suis dit que ça allait complètement saper ma motivation pour mes projets parce que forcément quand t'es fatigué, que t'as des devoirs et que tu passes tes journées en cours, t'as moins de motivation le soir pour mener tes projets, genre créer une entreprise sur le côté. Du coup, j'ai été voir mes parents et je leur ai dit, papa, maman, je veux pas retourner au lycée, je veux faire le CNED. Ils ont accepté parce que mes parents me font confiance et qu'ils me suivent dans ce genre de décision et qu'ils savaient que j'en étais capable. Ça demande beaucoup de discipline de faire le CNED, mais ils savaient très bien que si je me fixe quelque chose, déjà je vais le faire. Et ensuite, j'ai toujours été une très bonne élève, j'avais des facilités partout, du coup il n'y avait pas la question de est-ce que je vais avoir le bac. Pendant ma première année au CNED, du coup, de mes 17 à mes 18 ans, c'était du coup 2020-2021. Donc je faisais le CNED, je faisais mes devoirs, je faisais mes cours et tout ça. Et à côté, je prenais des clients pour des trucs assez random, genre du social media management, du SAV, donc service après-vente. En gros, je répondais à des emails en disant bonjour, tu as perdu ton identifiant, tiens, le voici, bonjour, tu n'arrives pas à trouver l'URL pour te connecter à la plateforme de formation, le voilà, et tout ça. Enfin, c'était assez simple. Je faisais du traitement de données pour des études de marché et je me formais petit à petit au copywriting, qui est ma compétence clé aujourd'hui et même pour plus tard, je pense que ça va rester ma compétence phare. C'est en gros l'écriture commerciale, tous les messages de vente pour faire en sorte d'optimiser les taux de conversion. Je vais pas vous mentir, à cette époque, c'était pas ouf. J'étais au CNED, du coup j'étais très isolée, c'était ce que je voulais, mais en même temps il y a eu les couvre-feux et tout ça, du coup je ne pouvais même pas. Après le lycée, les gens juste rentraient chez eux, mes amis juste rentraient chez eux, du coup je pouvais même pas les voir. C'était une année où j'ai été très très isolée, mais j'ai énormément appris, du coup j'avais beaucoup de temps pour faire mes trucs et pour apprendre et pour me former. Du coup ça a été une année, le truc que je préférais c'était aller à des événements, donc ça a été une année horrible sur le point de vue personnel et santé mentale, mais très cool et très formatrice sur le point de vue de ce que je savais faire et monter en compétences. En juin 2021, j'ai officiellement 18 ans, ce qui veut dire que j'ai fait la fête avec mes amis déjà le soir même, et le lendemain, donc le 5 juin 2021, je commence les démarches pour la création de mon auto-entreprise. Et j'ai passé cet été-là à recevoir des papiers, à les renvoyer, à aller à la banque, machin tout ça. Et il me semble, c'était août, mon auto-entreprise était officiellement créée, je pouvais officiellement facturer tous les clients que je voulais. Ça y est, c'était le vrai début de l'aventure. Pour ceux que ça intéresse, je me souviens qu'à l'époque j'avais fait toute une vidéo où j'avais un peu vlogué tout le processus de création de mon auto-entreprise. Pour ceux qui veulent aller la voir, elle est toujours sur YouTube, vous pouvez... Je la mettrai dans la description sur YouTube pour ceux qui regardent sur YouTube l'épisode. Et pour ceux qui écoutent sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, tout ça, c'est sur YouTube, Kanahaka, création entreprise, vous devriez trouver. La première année où j'avais mon auto-entreprise, ça s'est très bien passé, j'ai pas fait beaucoup de chiffres, j'ai dû pas faire plus de 2000 € cette année-là, mais c'est pas grave, j'avais mes petits clients, j'avançais, je faisais mes petits trucs, je créais des infoproduits avec un client, je faisais des études de marché avec l'autre, je rédigeais des messages commerciaux au copywriting avec un autre, enfin en fait,
C'était très chill, j'avançais vraiment à mon rythme et ça m'a permis de me faire un petit peu d'argent et de commencer à vraiment avoir de l'expertise que je pouvais appuyer par regardez, j'ai fait ça, ça, ça. On est en 2022, je vais avoir 19 ans et je passe le bac parce que du coup avec les États-Unis j'avais 1 an de retard niveau scolaire. Du coup j'ai passé le bac en 2022, je l'ai eu, j'ai pas eu trop de soucis, encore une fois j'ai toujours été une très bonne élève donc ça il n'y avait pas de problème. Par contre à ce moment-là s'est posée une grosse question, études ou pas études. J'étais très mitigée parce que d'un côté j'avais envie de faire des études parce que j'avais pas vécu mon lycée, parce que je détestais le lycée, mais j'avais comme une intuition que l'ambiance de la fac et tout ça ce serait pas pareil, donc j'avais très envie d'aller à la fac et de tester la vie étudiante, et en même temps j'avais pas du tout envie de lâcher l'entrepreneuriat. Et quand je me posais vraiment la question, l'entrepreneuriat allait passer avant les études jusqu'à ce que je fasse les portes ouvertes d'une université à Lille que je ne connaissais pas. Honnêtement, j'y étais allée, je sais même pas pourquoi j'étais allée, alors que je savais que la licence pour laquelle j'étais allée à l'origine n'allait pas me plaire. Je m'étais dit, allez, on va quand même faire les démarches, on va quand même faire les efforts, et je sentais au fond de moi qu'il était temps que je sorte de ma grotte. Ça faisait 2 ans de CNED où j'étais complètement isolée de tout le monde. Je me suis dit, allez, faut vraiment que j'expérimente la vie étudiante, donc je voulais trouver quelque chose qui allait me correspondre, donc je faisais un petit peu des portes ouvertes au hasard jusqu'à ce que je tombe sur celle-ci, et je suis même pas allée au stand pour lequel j'étais venue à la base, que j'avais vu sur leur site, je suis allée à un autre qui m'a attirée tout de suite. Il y a une fille qui m'a accueillie, qui m'a expliqué qu'elle était dans une licence pluridisciplinaire, projet personnel, qu'elle était avec beaucoup d'entrepreneurs, qu'ils avaient un tronc commun axé développement personnel, gestion de projet, entrepreneuriat, et qu'après ils pouvaient choisir leurs cours dans toutes les autres licences de la Cato, et que du coup c'était un parcours un petit peu à la carte, qu'ils adoraient les entrepreneurs, et que vu ce que je lui racontais, mon parcours et tout ça, elle pensait que c'était peut-être fait pour moi. Je suis allée à la conférence où la directrice a présenté l'école, et quand je suis ressortie de là, j'ai regardé ma mère, elle m'a regardée, et on était toutes les deux à peu près sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que il fallait que j'aille là. C'était U-School, donc l'école dans laquelle je suis, ou entrepreneuriat à plein temps. Et j'ai été acceptée sur entretien à U-School. Cette décision de faire des études, elle a pas mal polarisé mon entourage à l'époque. Mon entourage de gens de mon âge et de mes pairs, entre guillemets, étaient très d'accord avec le fait que je fasse des études et que je me lance pas corps et âme dans l'entrepreneuriat tout de suite. Mais par contre, mes potes entrepreneurs et tout ça, ils étaient en mode mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets pas dans l'entrepreneuriat directement? Qu'est-ce que tu vas faire à faire des études? Ça va pas te plaire et tout ça. Et en fait, j'ai eu le déclic au moment où on m'a proposé un job. Je me souviens, on m'a proposé un job de responsable marketing dans une petite entreprise, dans une start-up. Et déjà, je me suis dit absolument pas parce que je voulais continuer mes projets sur le côté, mais on m'a assuré que je pourrais continuer à avoir mes projets sur le côté. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, mais il y a eu vraiment un blocage en moi qui s'est fait. Je me suis dit non, je peux pas rentrer dans le salariat, je peux pas rentrer dans la vraie vie active alors que je venais à peine d'avoir 19 ans. C'était trop tôt et je sentais que j'avais vraiment besoin de recommencer à sociabiliser avec des gens et que je voulais aller à la fac en fait, finalement, juste vivre la vie étudiante. Je sentais que c'était un mode de vie qui allait pouvoir me plaire et j'ai absolument pas eu tort parce que en septembre 2022, j'ai fait ma rentrée à la fac. Et c'est à ce moment-là que je commence vraiment à grimper en compétences parce que en plus de tout ce que j'apprends à faire sur le terrain avec mes clients, j'ai des cours un petit peu plus théoriques qui viennent appliquer tout ça, j'apprends à travailler en équipe, je me fais des amis avec qui je connecte vraiment. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de sortir de mon cocon où j'étais restée enfermée pendant des années et d'enfin vraiment recommencer à vivre quoi. Parce que le CNED, c'était une période où, enfin, c'était horrible, je voyais quasiment personne, je faisais que travailler et être chez moi. Et ouais, non, en fait, rentrer à la fac, ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à revivre, en fait, je crois. À ce moment-là, je recommence aussi à aller dans des événements d'entrepreneurs et ça me fait kiffer. Je rencontre d'autres entrepreneurs dans ma fac et ça me fait kiffer, ou en tout cas des aspirants entrepreneurs, et c'est génial. Je passe mon année à essayer de me trouver un rythme entre les études et l'entrepreneuriat et c'est pas facile du tout. J'ai beaucoup plus de charges de travail qu'avant en plus, donc franchement, j'ai jamais autant travaillé qu'en étant étudiante et entrepreneur, mais je kiffe et c'est le principal. Je suis fatiguée, mais j'ai le sourire. Et en fin de ma L1, du coup début 2023, ouais, on me présente une nouvelle offre. Mes associés de Traffic Pilote me présentent une offre
4 jours pour avoir des clients qui va devenir mon offre phare sur laquelle il me forme pour que je puisse devenir coach et je prends 7 clients sur cette offre-là ce même été et du coup forcément je deviens très bonne là-dedans et ça devient mon offre phare que j'ai vendue là toute cette année et qui fait mon principal, enfin le gros de mon chiffre d'affaires en gros. Septembre 2023, je fais ma rentrée en L2. En début d'année, je bosse beaucoup parce que aussi la charge de travail est plus importante en L2 qu'en L1, beaucoup plus importante et du coup vers novembre, décembre, je fais un mini burn-out, je tombe très malade. Je fais un mini burn-out, je me dis ok, il va falloir que je ralentisse et je ralentis beaucoup, je prends moins de clients et je suis beaucoup plus cool et je rentre dans une phase un petit peu où je ralentis, je recommence à profiter avec mes amis avec qui ça se passe très très bien. Je vis une rupture aussi en mars dernier qui fait que forcément ça ne booste pas ma productivité du tout. Je renoue à ce moment-là avec la créativité, avec l'écriture, avec le fait de faire des vidéos un peu plus poétiques et à ce moment-là, j'ai l'impression de renouer avec toute une part de moi-même que j'avais laissé dormir pendant des années. Tout ce qui s'est passé cette année, donc ce mini burn-out, toute ma L2, la rupture aussi que j'ai vécue, m'ont poussée à vouloir me réinventer un petit peu et à me réorienter vers des choses qui me plaisent plus. Je renoue avec la créativité, je commence à écrire mon livre qui, je l'espère, sortira fin 2024. Je décide de commencer à aider des entrepreneurs débutants, qui est quelque chose que j'avais à l'esprit depuis très longtemps, mais que j'osais pas faire parce que j'avais pas l'impression d'avoir les compétences. Et un truc qui change énormément entre il y a quelques mois et maintenant, c'est que je commence enfin à avoir réellement confiance pleinement en mes compétences et en ma capacité à aider vraiment les gens. Donc actuellement, je suis en train de créer des offres et des ressources qui vont vraiment aider des entrepreneurs débutants. Donc voilà, pendant tout ce temps-là, j'ai commencé à créer des ressources pour aider les entrepreneurs débutants, mais c'est seulement maintenant que je me rends compte que c'est vraiment ce que je veux faire et que j'ai envie de concrétiser ça, de faire des ateliers sur ça. Pendant le courant de l'année scolaire, en octobre, il me semble, juste avant mon semi-burnout, on va dire, j'ai animé un atelier aussi en direct, en présentiel avec des vrais gens et ça m'a rappelé à quel point j'ai envie de devenir conférencière déjà, mais aussi à quel point j'aime faire ça et à quel point j'ai envie d'en faire plus. Et maintenant, je vais parler un petit peu de comment j'ai réussi à avoir des clients, comment j'ai réussi à me positionner pour tirer un petit peu mon épingle du jeu. Et en fait, mon épingle du jeu, je la tire pas tant que ça. C'est juste que je fais des trucs et on a tendance à penser que vu que les marchés dans lesquels on évolue sont peut-être saturés et qu'il y a beaucoup de monde, on va pas trouver notre public à nous, mais c'est faux parce qu'il y a vraiment genre beaucoup d'êtres humains qui ont besoin des services comme les nôtres, les copywriters, les web designers, ça vaut pour plein de niches. Les niches saturées, en fait, c'est juste plein d'humains qui ont besoin de tes services et faut... Bon, ok, au début, ma stratégie, en vrai de vrai, c'était de pas être cher. Je facturais moins cher que tout le monde, du coup ça justifiait en fait mon entre gros guillemets manque de compétences parce que je savais que j'avais pas les diplômes derrière, que j'avais aucune preuve à apporter à mes clients que j'étais compétente dans mon domaine, du coup j'étais moins chère. Maintenant du coup c'est plus le cas, maintenant je suis au prix de mon marché, voilà, même si toujours un peu en dessous certaines fois, mais bon, ça dépend vraiment de mes offres. Donc voilà, au début, ma stratégie pour me démarquer, c'était je suis moins chère que les autres, parce que ça justifiait un certain amateurisme que j'assumais pleinement. Ça aussi, c'est une des manières dont j'ai tiré mon épingle du jeu, c'est que c'était un complètement assumé. Je le disais que j'étais jeune, que j'apprenais sur le terrain, et je l'ai jamais caché, et justement c'est même devenu une de mes forces parce qu'il y a certains de mes clients qui me choisissent et qui décident de s'offrir mes services et qui décident de travailler avec moi justement parce que je suis jeune, que j'ai un regard nouveau et qui se disent ok, elle fonce déjà parce que ça impressionne un petit peu de voir une gamine de 17 ans essayer de genre faire des trucs et enfin créer son business. Donc forcément à ce moment-là, ce qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu, c'était vraiment le fait d'être jeune et de foncer et de pas avoir froid aux yeux. C'est ça qui plaisait à mes clients et le fait d'être forcément un petit peu moins cher parce que sinon pourquoi pas aller voir quelqu'un qui a un diplôme quoi.
Ce qui n'était absolument pas mon cas, je n'avais même pas le bac. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de se lancer, qui voudraient un peu s'inspirer de mon parcours, en fait ce que je conseille c'est de pas quitter tes études, de pas quitter ton boulot, du moins pas tout de suite, de commencer à faire des trucs à côté de ce que tu fais déjà, et en fait juste de te lancer, d'apprendre sur le terrain, d'y aller au culot. Tous mes clients, je les ai eus au culot. Pour ceux qui se demandent comment j'ai eu mes clients, c'est beaucoup du bouche à oreille en fait, des recommandations parce que je vais dans des ateliers, des séminaires depuis que je suis petite depuis que j'ai 13 ans et du coup forcément les gens me connaissent. J'ai eu la chance aussi d'avoir un père entrepreneur qui m'a beaucoup conseillé et qui me conseille toujours beaucoup à l'heure actuelle et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup partager ce genre de conseils parce que moi c'est des conseils que j'ai eu l'énorme chance qu'on me donne très tôt. Mais dans toutes les familles, c'est pas comme ça. Pas tout le monde a la chance d'avoir un papa entrepreneur qui va vous former dès l'âge de 13 ans, 15 ans. Du coup, je partage, on me donne, je redonne. C'est pour ça que j'aime bien faire ça aussi. Et aussi et surtout, le dernier conseil que je donnerais, c'est ne pas attendre d'avoir une idée pour te lancer. C'est un peu ce que je disais au tout début avec mon premier infoproduit, c'est qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Et pourquoi est-ce que les gens seraient prêts à te payer ? C'est l'ikigai, c'est le principe de l'ikigai, si vous connaissez pas, allez voir sur internet, bref, en gros, le point central de ça, de ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et ce pourquoi les gens sont prêts à donner de l'argent, c'est ce que tu peux faire en fait, et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'unique. Tu peux faire quelque chose que beaucoup de gens font déjà. On s'en fout en fait, il n'y a pas de règles à l'entrepreneuriat à part les lois. Les seules règles de l'entrepreneuriat, c'est les lois et la morale. Si tu dois t'inspirer de quelqu'un, fais-le. Même si tu as l'impression de copier, tu copieras jamais parce que tu feras jamais la même chose que quelqu'un d'autre. Juste, n'attends pas d'être expert, n'attends pas d'avoir la bonne idée, non, juste lance-toi. La bonne idée et l'expertise, ça vient avec le fait de faire. Et j'ai l'impression de toujours donner les mêmes conseils dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment ça en fait. Donc voilà, si je devais résumer un petit peu tous mes conseils, ce serait assumer pleinement son amateurisme, si besoin et s'il faut être moins cher au début pour avoir un avantage concurrentiel, apprendre sur le terrain et ne pas attendre d'avoir la bonne idée pour se lancer. C'est seulement au bout de 5 ans d'entrepreneuriat que je commence à poser des vraies bases solides pour mon business à moi et que je commence vraiment à avoir la sensation que je sais ce que je fais. Ça fait 5 ans et pendant 5 ans j'étais en freestyle et c'est seulement depuis là quelques mois que je commence à vraiment avoir confiance en mes propres compétences. Pour ceux qui savent pas, je me suis lancé un challenge au début de l'été, faire 1780 € par mois avec mon business. En fait c'est ce dont j'aurais besoin pour faire un SMIC tous les mois et du coup pouvoir vraiment vivre de mon activité officiellement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait mes revenus sont hyper instables, genre ce mois-ci j'ai fait 800 € à peu près et le mois d'avant j'ai fait 3200, enfin bref c'est très très instable et du coup le défi de l'été c'est de poser les bases solides qui vont me permettre de vivre de mon business sur le long terme, du coup en posant des offres stables en freelance et en créant des trucs et des offres et des ressources pour les entrepreneurs plus débutants. Si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas, c'est sur YouTube que je documente cette série-là. La morale de l'histoire, c'est que des fois, même au bout de 5 ans d'entrepreneuriat, on a encore un peu le syndrome de l'imposteur, on sait pas exactement ce qu'on fait, on n'arrive pas encore à complètement en vivre et on a des revenus instables. Et c'est ok. C'est hyper cliché ce que je vais dire, je sais, mais vraiment pour le coup, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je m'en fous de la ligne d'arrivée, du moment que la ligne d'arrivée c'est quelque chose qui me rend heureuse. Je veux juste profiter du paysage pendant que je cours et pour l'instant le paysage il est très cool. Là, au moment où vous écoutez ce podcast, je pense, ouais, si je respecte mon planning, je serai au château des entrepreneurs dans le sud et je vais passer une semaine, donc que avec des entrepreneurs, à être coachée pour faire vraiment avancer mon business à fond et vivre des moments avec des êtres humains. Et connecter vraiment avec des entrepreneurs finalement. J'ai vraiment trop hâte de vivre ça. Je vous ferai des updates, bien sûr qu'on en parlera dans le podcast. De toute façon ici, le but c'est un peu qu'on se parle comme si on était entre amis. J'espère que j'ai un peu couvert tous les aspects de ma vie d'entrepreneuse depuis 5 ans maintenant. Je pense que j'ai parlé d'un peu tout. Si jamais vous avez des questions, que j'ai pas été très claire sur un truc, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. @kana-ak ou à m'envoyer un mail à contact@kana-ak.com et d'ailleurs aussi format
de questions-réponses. Si jamais vous voulez m'envoyer un mail avec vos problématiques du moment, que ce soit en entrepreneuriat, en dev perso et tout ça, je serais ravie de soit vous répondre en direct, soit vous répondre en épisode de podcast pour que la réponse à votre problématique puisse aider beaucoup de gens. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles, à le liker, à vous abonner pour le suivre, enfin bref, à donner de l'amour au podcast, peu importe la forme que ça prend. Et moi, je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode.